Une vieille poule a tué une grosse vache. Elle a allumé le feu pour cuisiner et ses yeux brillaient. Elle a dit à sa petite fille, « Va appeler notre famille, nos amis et nos voisins. Aujourd'hui, on va bien manger. » La petite fille est sortie dans la rue. Mais au lieu d'inviter les gens, elle a commencé à crier, « Aidez-nous! Il y a un feu dans la maison de ma grand-mère !» En quelques minutes, quelques poules seulement sont venues aider. Les autres ont fait comme si elles n'avaient rien entendu. Celles qui sont venues ont été bien accueillies. Elles ont reçu de la viande grillée et du riz blanc. La nourriture était simple, mais faite avec amour. Elles ont mangé, parlé et ri jusqu'à tard. La vieille poule, surprise, a demandé « Qui sont ces poules? Je ne les connais pas bien. Où sont notre famille, nos amis et nos voisins ?» La petite fille a répondu calmement « Celles qui sont venues pensaient qu'il y avait un feu ici. Elles ne sont pas venues pour manger, mais pour aider. Ce sont elles qui méritent notre accueil. Les autres, notre famille et nos amis, ont refusé de nous aider. » La vieille poule est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Ma fille, souvent, ceux que nous pensons proches nous abandonnent, et ceux qu'on ne connaît pas bien restent avec nous. C'est la vie. Tout le monde qui te sourit n'est pas ton vrai ami. » Morale de l'histoire. Les vraies personnes montrent leur valeur quand tu as des problèmes, pas seulement quand tout va bien. Stop! Avant de continuer, si tu sais que mes histoires te plaisent, abonne-toi. En plus, je viens de créer un nouveau compte, s'il te plaît, abonne-toi. Le cobra a attaqué et a mordu le visage de l'âne. L'âne a couru très vite, avec peur, pendant plusieurs minutes, puis il est tombé dans les buissons de la forêt. Une colombe qui passait a vu l'âne couché par terre. Elle a vu qu'il était très mal en point. Alors, elle est vite partie chercher des plantes médicinales. Elle a préparé un remède avec soin pour l'aider. Mais quand l'âne s'est réveillé, il a été arrogant. Il a donné un coup de pied très fort et a crié « Je n'ai pas besoin de ton aide, je peux me débrouiller tout seul !» Le coup de pied était si fort qu'il a presque cassé les petits os fragiles de la colombe. La colombe a eu très mal et elle a commencé à pleurer. Le cœur blessé, elle est partie doucement et a disparu dans les arbres. Mais le lendemain, elle est revenue. Elle avait une belle fleur blanche dans son bec, la plus belle qu'elle avait trouvée dans le champ. Elle voulait la donner à l'âne pour faire la paix. Mais l'âne, plein d'orgueil, a encore mal réagi. Il a donné un autre coup de pied et a crié « Va-t'en avec tes cadeaux !» Cette fois, le coup était trop fort. La colombe avait du mal à voler. Elle est partie avec difficulté et a disparu. Elle n'est jamais revenue. Avec le temps, l'âne a commencé à remarquer son absence. La joie de la colombe lui manquait. Sa gentillesse lui manquait. Les petits gestes d'amour lui manquaient. Son cœur est devenu vide. Il s'est demandé « Est-ce que je lui ai fait trop de mal avec mes coups ?» La culpabilité a commencé à le ronger. Alors, il a décidé de partir à sa recherche. Il a voyagé partout et a demandé à tous les animaux « Avez-vous vu une colombe blanche gentille ?» Mais personne ne savait. Un jour, il est arrivé dans un endroit lointain et il a rencontré un singe. L'âne lui a demandé « As-tu vu une colombe blanche qui vole souvent ?» Le singe a baissé la tête et a dit « Oui, je l'ai vue. Elle venait me voir chaque jour avec joie. Mais elle arrivait toujours blessée parce qu'un animal stupide lui faisait du mal. La dernière fois, elle était très gravement blessée. Une de ses ailes était cassée et elle est morte. » L'âne a été choqué. Il ne pouvait plus parler. Les larmes ont coulé. Il est tombé par terre. Le regret et la tristesse étaient très forts. Mais c'était trop tard. Morale, apprécie les personnes pendant qu'elles sont encore avec toi. Il y a des personnes gentilles comme la colombe et des personnes dures comme l'âne. Certaines personnes font du mal et regrettent après, quand elles perdent ceux qui les aimaient le plus. Si cette histoire te fait réfléchir, partage-la avec d'autres. Stop! Avant de continuer, si tu sais que mes histoires te plaisent, abonne-toi. En plus, je viens de créer un nouveau compte, s'il te plaît, abonne-toi.
La poule prenait de l'eau à la rivière. Soudain, quelque chose bougea entre les pierres. C'était une petite sangsue noire. La sangsue dit doucement, « S'il te plaît, je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. » La poule recula un. « Je suis encore faible. » La poule hésita, mais elle se rappela les paroles de la sangsue. Alors elle accepta encore. Après cela, la sangsue venait tous les jours. Chaque jour, la même demande, les mêmes promesses. Elle disait, « Tu es très gentil avec moi. Personne d'autre ne m'aide. » La poule commença à se sentir fatiguée. Ses pattes étaient faibles, ses plumes perdaient leur beauté. Mais quand elle pensait à dire non, elle se sentait coupable. Alors, elle continua à accepter. Un jour, tout commença à tourner. La poule tomba sur les pierres de la rive. La sangsue la regarda depuis une feuille. Elle dit simplement, « Ça ne marche plus. » Elle n'était même pas triste. Elle glissa dans l'eau pour chercher un autre animal, un animal fort et plein d'énergie. Quelques heures plus tard, la poule se réveilla seule. Elle essaya de se lever, mais son corps était très faible. Le monde tournait et ses yeux étaient pleins de larmes. Il n'y avait personne autour d'elle, personne pour se souvenir de tout ce qu'elle avait donné. La poule resta malade pendant plusieurs semaines. Même après avoir guéri, elle n'était plus la même. Elle avait perdu sa force, son temps et son travail. Tout ça parce qu'elle n'avait jamais dit un seul mot, « non ». Pendant que la poule marchait difficilement dans la cour, la sangsue était déjà attachée à un autre animal, en racontant la même histoire et les mêmes mensonges. Voici la vérité. Dans la vraie vie, il existe aussi des sangsues. Elles n'ont pas toujours des dents ou des crocs. Parfois, elles ont seulement de belles paroles, des promesses et des mots doux. Elles demandent de l'aide aujourd'hui, puis demain, puis encore. Toujours un peu plus, jusqu'au jour où tu réalises que tu es complètement vidé. Et pendant que tu essayes de te remettre, elles cherchent déjà une nouvelle victime. Si tu as aimé cette réflexion, partage et suis-moi pour plus d'histoires. Stop! Avant de continuer, si tu sais que mes histoires te plaisent, abonne-toi. En plus, je viens de créer un nouveau compte. S'il te plaît, abonne-toi. Regarde-le dans la description de la vidéo. Merci.